C'est l'un des plus gros chantiers immobiliers du centre de Pau. 4 700 mètres carrés en travaux sur 3 étages. La maison diocésaine Saint-François-Xavier se transforme. Ancien couvent de jésuites, la bâtisse a été cédée à l'évêché en 2020 et depuis avril, les entreprises de bâtiments s'y succèdent. C'est un cahier des charges au niveau de la pastorale. Et après, nous, notre rôle en tant que responsable immobilier, et il n'y a pas que moi, avec les équipes, les architectes et les assistances maîtrises d'ouvrage, c'est une équipe, hein, ça ne se fait pas tout seul, c'est de réfléchir au mieux pour optimiser. Et notre économe aussi participe parce qu'il aime bien ça. Donc un peu à se dire comment on va pouvoir optimiser ce bâtiment pour répondre en premier aux besoins pastoraux et ensuite, après, avec ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. 8 appartements et 12 chambres d'étudiants à louer, des salles de réunion, une maison d'accueil pour les familles. Le chantier palois est concomitant à celui de la maison diocésaine de Bayonne. 2 projets immobiliers conséquents pour le diocèse qui a dû se séparer de biens pour les financer. On construit à la place 2, voilà, donc on a vendu ici à Pau l'ancien centre diocésain du Béarn et l'ancienne maison de retraite qui avait été fermée pour des raisons économiques et dont nous étions propriétaires. Voilà, donc on a vendu ces 2 biens. Pour 2,5 millions, grosso modo. Et puis à Bayonne, on a vendu l'ancienne maison diocésaine pour 13 millions. Voilà, donc ce qui couvre déjà les 3/4 du financement nécessaire pour faire ces 2 chantiers. Mais ce qui a fait réagir une partie de la communauté catholique, c'est la gestion du lieu confié aux chanoines de la Grâce, communauté de l'Aude, réputée pour son rigorisme et ses liturgies en latin. Les opposants à la venue de ces prêtres craignent un prosélytisme rampant. Les chanoines s'en défendent. Chaque groupe qui viendra ici pourra célébrer comme il l'entend. Personne ne sera obligé de faire quoi que ce soit. Moi, je célèbre habituellement en latin, je chante en grégorien, parce que le grégorien, je trouve, produit un vrai apaisement dans l'âme. Mais tous les groupes qui viendront ici célébreront et prieront comme ils en ont l'habitude, avec le prêtre qui les accompagnera. Le chantier de la maison diocésaine devrait être terminé en fin d'année.